Shalom, encore une fois de plus, shalom et bienvenue dans cette série d'émissions concernant la nouvelle naissance 100%, 100% nouvelle naissance. Je disais dans la vidéo précédente que tout homme est né dans le péché et a besoin du salut. Tout homme, peu importe sa race, peu importe son rang social, peu importe sa religion, tout homme est né dans le péché et a besoin du salut. Et le salut, c'est le Seigneur qui a la solution. Le salut, c'est Christ. Le salut, c'est Christ. Sur la terre, dans les cieux, sous la terre, il n'y a pas un nom qui peut sauver. Il n'y a pas un nom qui peut donner la réponse au questionnement des hommes sur la terre. Il n'y a pas un autre nom qui peut ramener une âme de la mort à la vie. Peu importe toutes les pratiques qu'on peut faire dans la religion, on fera ceci, on fera cela, peut-être célébrer les messes des morts. Aucune religion, aucune personne n'a reçu le pouvoir de sauver l'homme, de lui ramener. Personne d'autre. Le nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Alors la solution de Dieu pour l'homme, c'est son salut, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire Christ, c'est le salut, au fait. Christ, c'est le salut. On peut se retrouver dans une assemblée parce qu'on avait soif, parce qu'on avait un problème spirituel ou physique, on était malade, on cherchait comment être sauvé, comment être guéri de nos maladies, ou on était attaqué par des démons, on était envoûté, ou des choses comme cela, comme aujourd'hui tout le monde parle de la délivrance. Et Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, peut nous guérir. On l'amène comme ça dans une assemblée, le pasteur prie, et la personne est guérie de sa maladie. Et les démons sont partis, la personne est délivrée. Mais cela ne signifie pas qu'être guéri et être délivré, tu deviens enfant de Dieu. Non, non. Ou appartenir à une assemblée, appartenir à une religion, à un organisme, cela ne veut pas dire que tu es sauvé. Pas du tout. Tu n'es pas sauvé. Il y a beaucoup d'exemples. Corneille, le Romain, cet officier romain. Corneille, il faisait de bonnes choses, de bonnes œuvres. Mais il n'était pas sauvé. Il a fallu que le Seigneur envoyait même son âge. Un âge auprès de Corneille en lui disant, tes prières sont exaucées. Dieu a entendu ton prière. Mais, envoie quelqu'un chercher Pierre. Le Seigneur pouvait lui-même finir avec les dossiers de Corneille. Il lui dit, voilà, j'ai entendu tes prières, tu fais des aumônes, tu fais tout, et je te sauve. Non, il a dit, il te faut Pierre. Va chercher Pierre. Pour que Pierre lui annonce le salut. Lui montre comment on devient enfant de Dieu. Nous sommes tous des êtres sur la terre. Nous sommes tous des êtres, des créatures de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu lorsqu'on est de nouveau. Lorsqu'on accepte les dons de Dieu envoyés sur la terre. Tu peux être dans une religion, tu n'es pas encore sauvé. Tu peux devenir pasteur dans une église. Mais tu n'es pas encore sauvé. Aussi longtemps, tu n'as pas encore rencontré la croix. Aussi longtemps, tu n'es pas encore passé à la croix. Tu n'es pas encore sauvé. Et oui, tu n'es pas encore sauvé. Regardons, nous allons rester dans ce texte pendant un moment. Jean chapitre 3. Si vous avez la Bible, allez vérifier. Jean chapitre 3. On commence au premier verset. C'est bien les Écritures. Il y a la Bible qui nous réunit. Hein? Les uns diront, et chacun interprète la Bible à sa manière. Non, on ne va pas interpréter, mais on va lire ça. On va lire noir sur blanc. On n'a pas besoin de révélation ici. Mais on va lire noir sur blanc la conversation entre Nicodème et notre Seigneur Jésus-Christ. Nicodème, vous le connaissez. Si vous ne connaissez pas, Nicodème était un docteur de la loi. Il connaissait la loi de Moïse, il connaissait beaucoup de choses sur Dieu, mais il n'était pas encore enfant de Dieu. Bien qu'il connaissait tout, il avait
la loi de Moïse en lui. Mais il ne connaissait pas encore Dieu. Il n'était pas encore né de nouveau. Il n'était pas fils de Dieu. Voici le Seigneur dans son plan. Il y a beaucoup de gens qui sont des religieux, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a beaucoup de gens qui aiment Dieu, qui chantent pour lui, qui chantent pour l'amour de Dieu. Ce que Dieu a créé. Le monde est bon. Hein? Le monde, c'est la création en fait. La création est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Je ne parle pas du monde du système, le monde que le diable a créé, non. La création de Dieu est bonne. Tout ce que Dieu a créé est bon. Comme toi qui me regardes là. N'est-ce pas, tu es beau ou tu es belle? Non, tu n'es pas moche. Tu es très belle, tu es très beau. C'est ça, tu es la création de Dieu. Tu es la créature de Dieu. Et c'est la créature où Dieu a dit, créons l'homme à notre image, qu'il soit à notre ressemblance. Voilà, Dieu t'aime. Le Seigneur t'aime tel que tu es là. Tu es beau, tu es belle. Alors, lisons commençons au premier verset. On ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est un court enseignement. Pour que chacun de nous doit essayer de vérifier s'il est né de nouveau. Comment il est parvenu à servir Dieu dans l'église s'il n'est pas encore né de nouveau. Si tu as été guéri de la maladie, si tu as été délivré, tu dois d'abord passer par la conversion. Tu dois rencontrer la croix. Tu dois passer par la croix pour devenir enfant de Dieu. Être guéri ou être sauvé, être délivré, ça n'a pas de rapport. Dieu peut guérir tout le monde. Dieu peut délivrer tout le monde. La personne qu'il veut guérir dans son amour, dans sa miséricorde. Mais le salut, c'est une autre chose. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Ça, c'est le premier verset du chapitre 3 du livre de Jean, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, à moi-même, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir. » Regardez, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Premièrement, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. La première chose, voir le royaume. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme, voyez maintenant, un homme n'est né d'eau et d'esprit. Au début, la première réponse de Christ était, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La deuxième réponse, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, voyez, naître d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Là, c'était voir d'abord le royaume. Tu nais de nouveau, tu vois le royaume. Mais si tu es né d'esprit, d'eau et d'esprit, là, tu entres dans le royaume. Tu entres dans le royaume. Naître de nouveau pour voir le royaume. Vous voyez? Naître de nouveau, voir le royaume. Et être ce qui est né. Non, je reprends encore. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, voyez, naître d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Entrer maintenant. Voir et entrer. Alors, le verset 6 dit ceci. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Arrêtons-nous d'abord là. il y a deux choses. Ouf, alléluia.
Il y a deux choses. Naître d'eau et d'esprit. C'est pourquoi je disais que tout homme sur la terre est né dans le péché. Tout homme est né dans le péché. Dieu est esprit. Dieu est mystère. Dieu est invisible. Si nous cherchons Dieu comme la tour de Babel, nous baptisons notre tour de Babel, comme Nimrod à son temps, il a rassemblé les gens. Non, nous baptisons notre tour, allons voir Dieu. On n'arrivera pas. On n'arrivera pas. Personne ne peut monter auprès de Dieu. Le Seigneur a dit, personne n'est monté, à part le Fils de l'homme qui est descendu. Il nous ramène les choses qu'il a vues là-bas au ciel, il nous ramène. Les choses qu'il vit là-bas au ciel, il nous ramène. Il nous parle de ces choses-là, parce que c'est lui qui est descendu du ciel. Vous voyez. La religion, c'est la solution. Oui, la solution humaine pour aller chercher Dieu. C'est pourquoi nous voyons dans des religions. Ils nous vendent des livres. Ils nous vendent des chapelets. Ils nous vendent des trucs comme ça. Ils nous donnent ceci. Ils nous donnent cela. Mais le Seigneur n'a besoin que de la foi de l'homme. La foi, c'est quelque chose qu'on espère à une chose qu'on ne voit pas. Si je vois déjà les livres, par exemple cette Bible, comment je peux mettre la foi dans la Bible? Non. La religion ne prend pas plaisir que ta religion ne t'aveugle pas par rapport à ton salut. Hein. Que ta religion ne t'aveugle pas. Ne dites pas, ne crois pas à tout ce que les gens disent que non, nous prions le même Dieu. Non, 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 non. Satan se cache dans la religion. Il se cache dans la religion. Comment on peut trouver dans la religion des statues? Comment on peut adorer un serpent? Comment on peut adorer le soleil? La lune croissante? Comment? Comment peut-on remplacer Dieu par des représentations? Dieu est invisible. Il est invisible, il est mystère. Il est esprit. Le Seigneur qui t'a créé, c'est pas un animal, c'est pas, il n'est pas un reptile. Il ne peut être représenté par les statues ou d'autres choses comme ça. C'est pourquoi cet homme est venu la nuit. Parce qu'il était docteur de la loi, il enseignait. Il a remarqué que les enseignements de Jésus se diffèrent. Les miracles que le Seigneur fait, c'est différent de tout ce qu'ils ont vécu depuis ces temps. Lui, le docteur. Après, il est venu la nuit. Va chercher le Seigneur Jésus-Christ, même pendant la nuit. Hein. Si tu as peur, parce qu'il y a des religions où ces adeptes ont peur. Il y a des religions qui font peur. Il y a des religions qui font peur. Si tu parles du mal de la religion, on te tue, on t'exécute. Mais le Seigneur, je te dis, Dieu est amour. On ne s'entretue pas à cause de Dieu. Il est amour. Il veut que l'âme de l'homme soit sauvée. C'est pourquoi il propose la solution. Je disais dans la vidéo précédente, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi, lorsque tu crois en lui, tu ne meurs pas. Tu vis éternellement. Parce qu'on est né pécheur. On a besoin du salut. Le salut ne peut venir que de Dieu. Dieu lui-même propose son salut. La religion nous propose des solutions éphémères qui nous conduisent même à la mort. Alors cet homme est venu la nuit. Je vais m'arrêter pour qu'on continuera prochainement. Et cet homme est venu la nuit, c'est un docteur. Il est venu la nuit pour voir Jésus parce qu'il voyait tout ce que Jésus faisait. Ne t'étonne pas, viens. Viens, rencontre Jésus-Christ même pendant la nuit. Hein? Ne sois pas aveuglé par ta religion. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé lorsque tu rencontreras le Seigneur. Ta vie ne sera plus la même. Tu deviendras une nouvelle personne. Ne reste pas accroché à ta religion. Ne reste pas aveuglé par la religion. La religion tue. Le diable se cache derrière tout ce qui est beau là. Tout ce qui fait la beauté de ta religion. Le diable se cache derrière. Fais attention. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est simple. C'est juste une question de la foi. Tu l'acceptes. Et Nicodème est venu la nuit en disant, Seigneur, les choses que je vois là, les miracles que je vois, la façon où tu enseignes,
Personne ne peut faire ça s'il le vient de Dieu. Si Dieu ne l'a pas envoyé. Et la réponse de Jésus-Christ, il n'a pas dit oui. Moi je viens, c'est Dieu qui m'a envoyé. La réponse était... Parce que les choses ont changé. Ce n'est plus la manière où on était auparavant. Il change les dons. Il dit, Nicodème, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir les royaumes. Tu ne verras même pas que le royaume de cieux est ici. Tu ne verras même pas. Il dit, mais comment? Comment quelqu'un peut naître, renaître encore? Moi qui suis déjà adulte et vieux, je rentre dans le sein de ma mère. Peut-être ma mère est déjà morte. Retourner dans le sein de ma mère et revenir, renaître encore. Oh, le Seigneur ne lui a pas dit, non, tu vas faire comme ça. Non, il lui répond encore, en vérité, donc c'est-à-dire à moi-même, je te jure, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne vas pas entrer dans des royaumes. Est-ce que tu es né de nouveau? Pose-toi la question, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as la vie de Jésus-Christ? Ou c'est l'enthousiasme de l'église? Ou c'est l'enthousiasme parce que tu es allé là-bas, tu chantes bien, tu as une belle voix, tu te retrouves dans la chorale, tu te retrouves en train de diriger les gens, et le pasteur avec ses sentiments t'a propulsé, tu es devenu même, on t'appelle les grands adorateurs. Est-ce que tu es d'abord né de nouveau? Est-ce que tu es passé d'abord à la croix? Est-ce que tu as été brisé? Est-ce que tu as fait la repentance? Est-ce que tu t'es converti d'abord? Est-ce que tu as rencontré la croix? Est-ce que tu as tout vomi à la croix? Avant de commencer à le servir, Dieu est esprit. Je vais m'arrêter là. On va reprendre plus tard. Dieu est esprit. Et ceux qui doivent le chercher en esprit avec. En réalité, Dieu se révèle au fait. Dieu se révèle. Il se révèle aussi à travers son Fils. Il met la solution. La solution pour que l'homme puisse le servir. L'homme, pas seulement. Dieu, ce n'est pas ton service d'abord. Ce n'est pas tes services qui intéressent le Seigneur. Mais c'est ton âme. C'est l'âme qui coûte cher. Le service après. Tu vas faire des services pour rien. Et ça ira nul. Ça partira nulle part. Nulle part. Il n'y aura aucun résultat. D'abord ton cœur. Retourne auprès de ton Père. Répands-toi. Accepte-lui. Renonce à tout. Renonce à toute chose. Rencontre Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Abandonne toute ta vie. Qu'il te brise. Qu'il brise l'orgueil. Qu'il pardonne tes péchés. Qu'il brise tout ce que tu connaissais auparavant. Et il te donnera sa propre vie. Tu deviendras enfant de Dieu. À ce moment-là, tu serviras ton Père avec un cœur. Un cœur qui est déjà propre. Parce que n'oublie pas, il y a des serviteurs et il y a les fils de la maison. Ne sois pas serviteur, sois fils de la maison. Le serviteur va partir, ne fera pas partie de la maison. C'est un serviteur, il va partir. Mais toi, sois d'abord un enfant. Un enfant d'un père qui se met au service de son père. Parce que l'enfant, le fils ne trahit pas le père. Le serviteur peut trahir son père. Non, le serviteur peut trahir son maître. Mais le fils ne trahit pas son père. Vous voyez, que le Seigneur te bénisse. Il faut naître de nouveau.